Je vais chanter sans arrêt. C'est le capteur de vapeur. Si vous prévoyez un voyage au Cambodge, je vous déconseille d'y aller. De nombreux crimes contre les Coréens se multiplient au Cambodge. C'est au point que même le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée déconseille de s'y rendre. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en profondeur. Regardons tout de suite. Les crimes contre les Coréens au Cambodge augmentent. Voyons quelques exemples récents. Le 21 septembre, dans le quartier le plus animé du Cambodge, Boeung Keng Kang, un Coréen d'une cinquantaine d'années a été enlevé par 4 Chinois et un Cambodgien, alors qu'il retournait à sa voiture après être passé dans un café. Ils ont torturé ce Coréen d'une cinquantaine d'années. Un agent de sécurité du café, témoin de la scène, a alerté la police. La police locale, en enquêtant, a repéré le ravisseur qui tentait de prendre la voiture du Coréen et a réussi à l'arrêter sur le champ. La police a sauvé ce Coréen de justesse et a retrouvé un pistolet lors de l'arrestation. Des Coréens vont parfois au Cambodge pour y commettre des crimes. Le 25 septembre, il a aussi été confirmé que 3 hommes coréens de 20 à 40 ans avaient commis des escroqueries en ligne contre des Coréens. La police cambodgienne a perquisitionné un appartement à Phnom Penh et arrêté 48 personnes. Il a été confirmé que 3 Coréens étaient les principaux auteurs, les 45 autres ayant été forcés de participer à l'escroquerie. Il y avait aussi 30 Coréens parmi les victimes. Il y avait aussi des personnes qui livraient leurs connaissances des Xikoya à des organisations criminelles cambodgiennes. Et il paraît que de nombreux cas impliquent des organisations criminelles qui enlèvent des gens pour les forcer à commettre des crimes comme le phishing vocal. Actuellement, l'industrie du crime se développe très rapidement au Cambodge. Le dernier rapport de MNST signale l'identification de 53 grands sites d'escroquerie et de nombreux lieux suspects au Cambodge. Le gouvernement cambodgien le saurait, mais laisse faire. L'industrie criminelle du Cambodge a un impact positif sur l'économie nationale. Le Cambodge génère plus de 12,5 milliards de dollars de revenus criminels par an, soit la moitié de son produit intérieur brut, équivalent à plus de 17 600 milliards de won. C'est une estimation de l'Institut américain pour la paix, un groupe de réflexion américain. C'est pourquoi le gouvernement cambodgien ferme les yeux. Comme la Thaïlande ou la Chine, les pays voisins contactent et sollicitent les organisations criminelles. Depuis juillet, ils ont mené des opérations contre les ateliers d'escroquerie, arrêté des milliers de suspects et renvoyé les victimes étrangères. Mais la criminalité reste très fréquente au Cambodge. De plus, ces opérations de répression, souvent temporaires et symboliques, laissent apparaître de nouveaux réseaux d'escroquerie tandis que les anciennes bases criminelles subsistent, aggravant ainsi le problème. Le plus choquant, c'est que ces dernières années, les crimes contre les Coréens ont fortement augmenté. La gravité de la situation constatée par le ministère des Affaires étrangères est évidente. En 2021 seuls, 4 enlèvements et séquestrations de Coréens ont eu lieu au Cambodge. En 2022, le nombre de cas semblait réduit à 1, mais la situation a ensuite totalement changé. En 2023, le nombre de cas a brusquement grimpé à 17, et à peine un an plus tard, en 2024, il a atteint pas moins de 220 cas. Et en 2025, alors que l'année n'est même pas terminée, plus de 330 cas ont déjà été signalés. En 5 ans, les cas ont été multipliés par 80. Ce n'est plus une simple insécurité, mais la preuve que des crimes ciblant les Coréens par des Coréens s'organisent. La réalité sur le terrain est bien plus atroce pour les victimes. Être coréen suffit à devenir cible d'enlèvement, ou à tomber dans des pièges d'offres d'emploi menant à la séquestration et au travail forcé par des groupes criminels locaux. Devant la situation, le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée a relevé l'alerte de voyage pour tout le Cambodge dès le 16 septembre. Dans la capitale Phnom Penh, une alerte de niveau 2 recommandant d'éviter les voyages non essentiels a été émise. En particulier, dans les régions de Sihanoukville, Bokor Mountain et Bavet, où la criminalité est élevée et où les organisations criminelles internationales sont actives. Une alerte spéciale de niveau 2-5, soit un avis de vigilance accrue, a été instaurée. Toutes les autres régions ont également été incluses dans la recommandation de vigilance pour les voyages. Le ministère des Affaires étrangères a émis ces alertes par niveau, pas seulement à cause de la hausse des crimes. Des cas d'escroquerie à l'emploi, fraude, séquestration, travail forcé et traite d'êtres humains, visant des Coréens, se produisent en même temps au Cambodge. En particulier, il a été confirmé qu'il ne s'agit pas de simples crimes, mais d'une structure d'escroquerie, organisée visant systématiquement les Coréens, car la plupart des victimes ont été attirées par des offres d'emploi alléchantes, présentées par des connaissances ou des publicités sur les réseaux sociaux. Ce problème a aussi été officiellement signalé au gouvernement cambodgien par notre gouvernement. Le 25 septembre, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a assisté à la 80e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York et rencontré son homologue cambodgien. À cette occasion, la partie coréenne a vivement souligné que les cas d'escroquerie à l'emploi et de séquestration touchant nos ressortissants en Cambodge augmentaient rapidement. Il a demandé au gouvernement cambodgien d'intervenir pour protéger les Coréens et coopérer à la lutte contre les organisations criminelles.
C'est vers 2020 que la criminalité a commencé à devenir vraiment visible au Cambodge. À l'origine de ce phénomène, il y avait d'énormes capitaux chinois. Dès lors, la Chine a fortement investi au Cambodge pour l'attirer dans sa sphère d'influence. Rien qu'en 2020, elle a investi 1,3 milliard de dollars, et l'année suivante, en 2021, ce montant a grimpé jusqu'à 2,3 milliards de dollars. En un an, l'augmentation est de 67%. En comparaison, les États-Unis n'ont investi que 200 millions de dollars au Cambodge sur la même période, montrant la domination du capital chinois. Les investissements chinois visant surtout les infrastructures. Des gratte-ciel s'élevaient vers le ciel, de nouveaux ports étaient construits, et des autoroutes étaient ouvertes les unes après les autres. À première vue, le Cambodge semblait bénéficier grandement sur le plan économique grâce aux capitaux chinois. Les emplois ont augmenté, et les capitaux étrangers ont brièvement stimulé la communauté locale. Cependant, derrière cette vitalité, une ombre sombre planait. L'arrivée de capitaux chinois a conduit de nombreux Chinois à s'installer au Cambodge. Selon les estimations actuelles, environ 1 million de Chinois vivent au Cambodge, ce qui représente 5% de la population totale du pays. Le problème, c'est que le niveau de vie de ces Chinois est au moins 7 fois plus élevé que celui des habitants locaux. Le contrôle économique de Phnom Penh et Sihanoukville a vite été dominé par les Chinois. Les Cambodgiens se sont retrouvés dans une situation où ils étaient évincés de la concurrence économique, même dans leur propre pays. L'inégalité économique a provoqué des conflits sociaux, poussant certains locaux vers des organisations criminelles. Le problème majeur était l'arrivée directe des organisations criminelles chinoises. L'arrivée de grands réseaux criminels, dont le tristement célèbre Samapay de Chine continentale, a rapidement transformé le Cambodge en centre du crime. Le Cambodge compte aujourd'hui des zones appelées complexes criminels. Dans ces lieux, de grands immeubles ou complexes, il se passe des choses inconnues de l'extérieur. Les organisations criminelles piègent et retiennent les gens. Ces personnes, privées de leur carte d'identité et de leur passeport, se retrouvent sans issue et sont forcées de participer à des crimes comme l'arnaque téléphonique, les jeux d'argent illégaux, la gestion de sites, les investissements illégaux ou l'administration de groupes de conseils frauduleux. Ils deviennent des esclaves numériques. L'intérieur de ces complexes criminels est inimaginable. En cas de refus d'obéir, ils subissent tortures électriques, passages à tabac ou privation de repas, les brisant mentalement. Certains, lorsqu'ils tentent de s'évader et se font attraper, subissent des souffrances encore plus atroces. Ainsi, l'organisation exploite les gens comme des outils criminels, pour générer d'importants profits illégaux. Encore plus choquant, cette industrie criminelle représente déjà une grande part de l'économie cambodgienne. Selon les organisations internationales de défense des droits de l'homme, près de la moitié du produit intérieur brut total du Cambodge proviendrait de ces industries illégales. Ces complexes sont des cartels internationaux impliquant grandes entreprises chinoises, triades continentales et élites locales. Des soupçons persistent sur les liens du chef principal avec des hauts responsables chinois. Au Cambodge, ces complexes criminels échappent à la juridiction locale. La police ou l'armée ne peuvent pas y accéder facilement. Et même si elles y entrent, elles ne parviennent pas à maîtriser efficacement les organisations criminelles courent à l'intérieur. Actuellement, une partie de l'élite au pouvoir partage déjà les profits, ce qui fait que de nombreuses opérations de répression se terminent sans résultat. Ces réseaux criminels attirent surtout par la promesse d'un emploi à l'étranger. Ils sont attirés par la promesse d'un emploi bien payé. Mais une fois au Cambodge, leurs passeports sont confisqués et ils perdent leur liberté. Parmi les victimes, il y a aussi un nombre important de Coréens. Certains ne sont déjà jamais revenus, et il est fort probable qu'à cet instant même, ils soient encore retenus quelque part. Le Cambodge, sous couvert de développement économique, a accueilli des conseillers chinois qui ont modifié la société et attiré des organisations criminelles internationales. En apparence, de magnifiques bâtiments et routes ont été construits. Mais derrière cette façade, la réalité est que de nombreuses personnes souffrent, prises dans la spirale du crime. C'est pourquoi, si vous envisagez de voyager au Cambodge, je vous recommande de ne pas y aller. C'est trop dangereux. Même en plein jour, des enlèvements surviennent souvent à Phnom Penh, Cambodge. C'est très dangereux. Je vous recommande vivement, à tous ceux qui regardent cette vidéo, de ne pas y aller. La détérioration de la sécurité au Cambodge est liée à la Chine. J'en parlerai si possible plus tard. Que pensez-vous de la situation actuelle au Cambodge ? Partagez vos avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.